ont mis le Togo en arrière vraiment d'une manière où on les avait même enlevés de la liste. Donc c'est aujourd'hui encore, on les a encore insérés dans la liste, mais jusqu'à 20h. À 20h, les gens sont fatigués. À 20h même, ceux qui sont venus sont fatigués. C'est parce que ils ont vu que le Togo, vraiment, il y a trop d'anomalies. Donc c'est pour cela qu'ils ont placé le Togo à 20h. Sinon, à l'heure là, les gens, les pays importants, et puis le Togo n'était pas à 20h, et on ne les a pas placés à 20h. On les a placés à 20h parce que franchement, ils ont écouté nos revendications, les efforts que le M66 est en train de faire. Ils ont compris que le Togo, il n'est même pas éligible pour être dans cette réunion. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait pour qu'on les insère encore dedans. Mais à 20h aussi, nous serons présents. Même s'il faut dormir ici, nous allons dormir ici pour faire l'essentiel. Donc, que les Togolais soient confiants que cette bataille-là, cette lutte-là, nous l'avons commencée et nous allons terminer. Donc, ça veut dire que c'est depuis hier que le Togo était programmé, mais il a été retiré et aujourd'hui, on place le Togo en dernière position. Voilà. Après que tout le monde est déjà passé. On les a retirés depuis hier. Donc, ils n'étaient plus sur la liste même. Donc, c'est aujourd'hui comment ils ont fait, comment ça s'est passé. On a fait tuer, maintenant on les a insérés, mais à la dernière minute, à 20h. Très tard dans la nuit. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a aucun pays qui a eu ce problème. Il n'y a aucun pays qui a eu ce problème. Il y a presque tous les problèmes que nous avons au Togo ont été consignés dans un mémorandum qui a été distribué à toutes les délégations présentes aux Nations Unies. Et puis, je crois qu'il y a aussi une sorte de tract ou de flyer qui a été distribué dans l'enceinte du bâtiment des Nations Unies sur les tables des délégués. Oui, même je vais vous dire que et par rapport à tous les dossiers que le M66 a apportés, c'est-à-dire a envoyé, les dossiers ont été examinés et puis on a vu vraiment qu'il y avait trop d'anomalies au Togo. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est pourquoi le Togo était retiré. Donc vous-même, vous savez que notre Togo, le monsieur qui est au pouvoir là-bas, le monsieur illégitime qui est au pouvoir, il fait tout et tout, il passe par tous les moyens. Le monsieur, vous voulez parler de Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé, oui, le président, Faure Gnassingbé, l'illégitime président Faure Gnassingbé, c'est lui qui a fait tout encore pour qu'on puisse les insérer. Sinon, on les a dégagés parce que on a vu qu'ils n'ont, c'est comme ils sont en train de vraiment gâter le nom de la réunion parce qu'il y avait trop de problèmes. Le M66, le dossier que le M66 a apporté était un dossier lourd, examiné, et on a vu vraiment, on a vérifié aussi, et ils ont vu que non, vraiment, c'était vrai ce qui s'est passé au Togo. Ils ont vu sur les réseaux tout ce qui s'est passé, ils ont vu les photos, ils ont vu les vidéos des matchs, des tonsonnels, des tueries, et on les avait sortis dedans. Maintenant, ils ont fait tout et tout pour venir s'expliquer. Donc c'est pour cela qu'on les a encore donné l'occasion de s'expliquer, on les a mis sur 20h. Mais à 20h, grand chose, il y aura plus grand chose à faire. Parce qu'à 20h déjà, ça dit c'est tout comme si c'est la prolongation, quoi. Oui. Voilà. Bien. Est-ce que vous serez en mesure de nous faire voir en direct ce qui va se passer? Oui, mais c'est pourquoi nous sommes là. Donc de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de problème. On sera de l'autre côté après 20h. Il n'y a rien à dire. Oui, donc... Oui, Joe Kwasi, je demandais si ton portable, les piles de ton portable peuvent résister jusqu'au-delà de 20h. Nous que nous suivons toujours en direct. Oui, Monsieur Mokhtar, je me suis déplacé depuis Atlanta pour venir à New York. Ce n'est pas pour venir danser.
Je suis là pour le boulot. Donc, d'ici, on est là, ici. Et Robert Doucet, l'autre fois, on l'a accueilli ici, donc il feinte. Il ne veut plus passer par ici, donc c'est ce qu'on vient de dire. Et donc on va l'accueillir de l'autre côté, nous savons par où il va passer. Donc après 20 heures, on va l'accueillir de l'autre côté. On a déjà des œufs, pourris déjà. On a beaucoup de choses pour l'accueillir quand même. Il va manger des omelettes aujourd'hui. Donc il sait. Est-ce qu'il vaut la peine qu'on utilise des œufs? Ouais, parfois il vaut la peine qu'on utilise des œufs parce que des œufs ont une signification. Quand tu casses un œuf sur quelqu'un, ça dit ça tue beaucoup de choses. Voilà. Tout à fait. Il envoie la malédiction pour que nous on puisse vivre. Parce qu'il y a des gens qui doivent être maudits dans le pays pour que nous puissions vivre, pour que les bonnes personnes puissent vivre. Tout à fait. Mais tout ce que je souhaite, c'est que ça se passe normalement dans la violence. Non, mais bien sûr que oui. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui doit être fait que nous faisons. Parce qu'il y a des gens qui sont sourds, il y a des gens qui n'écoutent, qui n'entendent que comment l'appelle-t-on, le langage, de ce langage-là. Donc il faut utiliser ce langage pour pouvoir les faire savoir que nous aussi, nous pouvons faire comme ils font, à un moment donné. Parce que le problème du Togo aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous allons négocier ou bien prendre les choses à la légère. Nous sommes arrivés à l'étape supérieure. L'étape où nous devons maintenant montrer à ceux qui sont en face de nous que ce qu'ils sont en train de faire, nous aussi nous pouvons le faire. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas utiliser le feu pour éteindre le feu. Là, il faut utiliser l'eau pour éteindre le feu. Donc, comme ils ont le feu, nous, on prend l'eau, on les éteint. Donc, les œufs là, c'est une signification. Ce qui est sûr, nous connaissons la loi ici. Nous savons comment nous allons le faire. Il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes sur le terrain, nous sommes venus pour agir. Donc, nous allons agir pour qu'ils sachent que vraiment, nous sommes blessés. Voilà. Le Togolais est blessé, vraiment. Le Togolais est blessé. Bien. Et s'il arrivait que la délégation de Robert Doucet empruntait une autre porte de sortie? Mais c'est ce que je viens de dire. Nous avons déjà le plan B. La porte de sortie, nous l'avons déjà. Nous savons déjà parce que il a été accueilli avant ici. Donc maintenant, il ne veut plus passer par ici. Il a une petite porte qu'il veut passer. Nous connaissons déjà la route, le chemin pour aller à la petite porte. Donc, Monsieur Mokhtar, je dis que nous sommes là pour faire le boulot. Nous allons le faire aussi proprement. Ouais. Maintenant que vous êtes ici, Robert Doucet même. Vous êtes ici, ça pourrait vous surprendre. Ils peuvent passer doucement et clandestinement et vous ne les verrez pas. Non. Ici là, vous voyez le bâtiment là. Vous voyez le bâtiment là. Derrière le bâtiment, il y a une route. Donc c'est par là il passe. Nous allons passer de l'autre côté, nous allons l'attendre là-bas pour l'accueillir. Et puis ici, il y a des barricades. Vous ne pouvez pas, la délégation du Togo ne peut pas passer par là ou bien un autre côté. C'est juste soit ici, soit de l'autre côté. Parce qu'il y a des barricades qui sont placées. Donc nous allons l'accueillir. Nous allons les accueillir. Robert Doucet même a dit que le M66 fait peur. Il a dit. Il a reconnu. Il sait. Ouais. Même si c'est fort même qui vient ici là. Il sait que M66 là, ça fait peur politique. Nous voulons que nos frères soient libérés d'abord avant qu'on ne dise quoi que ce soit. Il faut libérer tous les prisonniers politiques tout à l'heure. C'est ça. Vous ne pouvez pas enfermer les gens en prison et puis venir à l'ONU pour faire des conneries, pour dire vous voulez dire quoi? Mais ce que vous dites là, mais sachez que la clique de le gouvernement vous entend. Donc ils peuvent donner les consignes à la police américaine de fermer
toutes les portes, tous les pouvoirs par lesquels vous allez passer. Et Monsieur Mokhtar, pour protéger ici, Robert Dussé. voilà, je vais vous montrer la police qui est ici. Oui. Je vais vous montrer un exemple. Voilà le policier qui est là. Oui. Voilà les policiers qui sont là avec nous. Oui. Voilà, ils ont leur devoir. Oui. Et ici, la police ne touche personne. Ils ont reçu des ordres. Et la délégation du Togo ne représente rien devant la police américaine. Ils ne peuvent pas donner des ordres aux policiers américains. Donc vous devez comprendre ça, que ce n'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire. Ici, nous ne sommes pas les seuls. Oui, regardez, mais les gens de Gaza, ce sont des communautés qui sont là. Donc actuellement, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien, mais la police a le devoir de les protéger. Mais de vous quand empêcher on crie sur eux là, ils sont avec, il y a des policiers, des escortes qui sont avec eux. Mais nous n'allons pas aller attraper Doucet, mais nous allons l'envoyer un message. La police ne peut pas nous empêcher de l'envoyer le message. La police ne peut pas nous empêcher. C'est pourquoi les policiers sont là. Il y a des autorités qui passent ici et les policiers, ils nous laissent leur dire ce que nous voulons leur dire. On les envoie les messages normalement comme il le faut. Donc, nous, notre façon de les envoyer le message, on va l'envoyer le message. Et aucun policier ne touche personne. C'est comme ça. Ici, nous sommes au sein des Nations Unies et ils savent que nous sommes là pour ça. Même la police sait que nous sommes là pour ça. Donc, le boulot, nous allons le faire proprement. Ne vous inquiétez pas. Nous connaissons la loi de ce pays. Oui. Bien, il y a quelqu'un qui écrit, qui s'appelle Big Fat, qui écrit « tuez-les ». Non, 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 non. Non. A parlé, a répondu que le M66 fait peur. Vous allez comprendre que même Robert Doucet, il sait qu'il est en train de faire un sale boulot. Je vous dis que si vous devez travailler dans le gouvernement du Togo, même si vous êtes intelligent n'importe comment, vous devez devenir bête pour pouvoir travailler. Vous savez que tous ces ministres-là, si vous ne savez pas mentir, si vous ne savez pas, vous n'avez pas la face de mensonge, vous ne pouvez pas travailler au Togo. Si vous êtes un ingénieur qui est sérieux, vous n'êtes pas corrompu, vous ne pouvez pas travailler dans le régime du Togo. Donc Robert Doucet sait, il sait très bien que ce que nous sommes en train de faire est juste. Vous savez, Monsieur Robert Doucet s'est trouvé nez à nez avec les membres du M66. Donc, c'est comme un chien qui a peur, il a plié sa queue sous ses pattes et il lui est arrivé de dire le M66 fait peur. Donc, il n'avait plus autre chose à dire que de lancer cette phrase devant le M66. Lui-même là, a lancé cette phrase à l'endroit du M66 en disant que le M66 fait peur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend à l'instant même où il a croisé les jeunes du M66. Voilà. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous les Togolais qui ne croient pas toujours à la victoire, qui pensent que le M66 est en train de s'amuser, que vous devez changer de mentalité. Parce que là où nous avons, là où le combat là est porté actuellement, il n'y a pas demi-mesure, il n'y a pas à reculer. Nous avons fait un grand pas, nous ne pouvons plus reculer, on a engagé, c'est fini. Et Fort Gnassingbé sait que le M66 va lui faire tomber.